nouveau tirage spécial flamme jumelle pour la personne qui est dans l'énergie du chaser, donc la personne qui court plus après l'autre, ok, et qui est plus euh, dans la spiritualité, on m'envoie, ok, et plus dans on m'envoie l'abstinence, ok, qui attend son autre. Alors je vais regarder, hein, parce que là on est en train de m'envoyer ça. Je vais regarder qu'est-ce que tu peux faire pour aller à la réunion avec ton jumeau actuellement, sur quoi tu dois bosser, tu dois travailler. Ok, donc mon Dieu éternel, s'il vous plaît, pour ces personnes en parcours de flammes jumelles qui sont dans cette énergie du chaser, sur quoi elles doivent bosser pour aller à la réunion avec leur autre. Et dans un premier temps, là, que s'est-il passé un peu entre vous pour que je regarde les énergies actuelles et que savoir si tu te reconnais, enfin de ce qui s'est passé récemment, ok, savoir si tu te reconnais dans les énergies, ok, pour savoir si c'est bien à toi que je suis connectée à ton énergie, pour après voir comment on peut débloquer ça, pour aller à la réunion. Sur quoi tu dois bosser? Alors, mon Dieu éternel, qu'est-ce qui s'est passé entre récemment? S'il vous plaît, mon Dieu éternel. Alors, il y a eu de la jalousie entre vous, ok. Tu as peut-être vu la personne de ton cœur dans les bras de quelqu'un d'autre ou en couple, ok. Et tu as vu que cette personne, alors tu peux être bloqué par cette personne, ok. Et du coup, tu vois que la fidélité entre vous, elle a été bloquée. En tout cas, il y a des blocages au niveau de la fidélité entre vous, ok. C'est pour ça que, euh, comment dire, là, entre vous, c'est pas harmonieux, c'est pas beau, c'est parce que tu as vu des choses par rapport à la fidélité, ça ne va pas. Alors, on me parle d'amitié, de retour d'ex. Donc, toi, tu as peut-être beaucoup d'amis. Tu as peut-être des ex qui sont revenus vers toi, ok, qui ont été sincères avec toi. Ou tu vois qu'il peut y avoir des relations qui peuvent être sincères. Ou du coup, ça peut être ton jumeau en face de toi qui, euh, qui, euh, qui en fait, les personnes avec qui il est, ben, c'est juste de l'amitié. Ou il y a des ex qui sont revenus. Mais tu vois, toi, que c'est sincère entre eux, ok. On parle de sincérité, d'un amour. Alors, attends. On m'envoie pas. Je vais canaliser les messages par rapport à ça. Ok, ok. Donc là, ça serait plutôt toi. Toi, plutôt, qui aurait fait des belles rencontres, ok, ou qui a repris de la discussion, de la conversation avec des ex, qui a beaucoup d'amis, qui a un cercle de drague, j'entends. Ok. Et du coup, il y a des personnes qui seraient sincères pour avoir des relations d'amour avec toi, ou en tout cas, tu as la possibilité d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre, mais tu es sincère par rapport à tes amis ou à tes ex, ok, dans l'amour que tu as pour ta flamme jumelle. Donc, toi, pour toi, l'intérêt, c'est de donner de l'intérêt à l'amour avec ta flamme jumelle, de rester séparé en attendant son retour. Tu fermes ton cœur, ok, et tu travailles peut-être sur se libérer des choses mauvaises, se libérer de cette séparation, ok, il y a des choses comme ça qu'on est en train de m'envoyer. Alors, mais en tout cas, toi, ça, on m'envoie la première ligne. Ça, c'est toi, tu as vu. Tu as vu, tu as eu de la jalousie, ok, parce que tu as vu la personne de ton cœur, ton jumeau, dans les bras de quelqu'un d'autre, ok. Ça a bloqué du coup au niveau de cette fidélité. Mais ça t'a peut-être poussé, du coup, toi, à être avec des amis, mais tu restes fidèle pourtant. Après, c'est pas pour ça que la personne en face de toi, elle est infidèle, hein, parce qu'on voit quand même que la fidélité entre vous, c'est bloqué, ok, et c'est que des amis. Donc, avoir entre guillemets, ok, pour la première ligne. Après, c'est peut-être bah, vraiment que la personne, elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Mais comme vous allez être beaucoup, ok, tu prends les messages selon ta situation. Soit la personne de ton coup, elle est en couple avec quelqu'un d'autre et du coup, votre fidélité est bloquée.
soit tu as vu la personne de ton cœur dans les bras de quelqu'un d'autre, et tu penses que cette personne, elle est en couple avec l'autre personne, mais tu n'es pas sûr. Et en fait, la fidélité entre vous, elle est bloquée. Donc, toi, tes amis, c'est que des amis, ok, tu es sincère parce que tu aimes ton autre, et dis-toi qu'en miroir, bah, ça peut être le même cas. Donc, ça dépend si la personne, elle est en couple avec officiellement, ok? Parce que sinon, ça serait plutôt que cette personne, il y a de la jalousie entre vous, et en fait, elle a tellement envie de toi, et pour toi, c'est toi la personne de son cœur, que aussi elle te reste fidèle, tu vois, parce qu'elle n'arrive pas à aller vers quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'on m'envoie là, c'est que toi, par exemple, tu as pu essayer de retourner avec des ex, ou d'aller faire des rencontres, mais tu arrives pas. Parce que, bah, ton cœur, il est fermé, et du coup aussi, l'univers vous reste séparés, OK? C'est comme si c'est une chance d'être séparés et d'attendre cet amour dans ta vie. Tu vois que ça t'apporte la chance, du coup toi, tu veux pas aller vers quelqu'un d'autre, tu fermes ton cœur, tu te libères de ça, d'un amour avec quelqu'un d'autre. Tu veux être libre, en fait, et fermer ton cœur aux autres pour le retour de ton jumeau, et tu veux pas te mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Ce qu'on m'envoie, c'est, l'univers aussi te pousse à être comme ça. Donc c'est comme si tu as pu essayer d'être avec quelqu'un d'autre, ou tu aurais pu, avoir l'opportunité, mais ça ne fonctionne pas. OK, tu n'arrives pas à aller dans une autre relation, maintenant tu as laissé tomber. Et ben, dis-toi que si tu es dans ce cas-là, et que ton jumeau en face, tu l'as vu avec d'autres personnes, et que tu n'es pas sûr qu'il est dans un couple officiel, et ben, c'est qu'il est dans les mêmes énergies que toi, à se retrouver bloqué, et à se retrouver fidèle à toi, OK? Parce que, bah, justement, il y a l'univers qui vous pousse à rester fidèles l'un envers l'autre, par rapport à une séparation, pour grandir, en fait, grandir dans cet amour. Et la personne, elle ferme son cœur aux autres aussi. Elle veut être libre pour toi, OK? Même si elle te bloque, même s'il y a des problèmes de communication, parce que là, on voit quand même qu'il y a des blocages, mais apparemment, il y a quand même cette fidélité qui est importante, et ce cœur qui est fermé. Voilà, essaye de voir si tu es dans une énergie comme ça. Alors, soit tu es ton jumeau, il est en couple avec quelqu'un d'autre officiellement, marié ou quoi, ou en couple, il s'affiche avec quelqu'un d'autre sur les réseaux. Soit, au contraire, la personne, tu ne sais pas, et toi, du coup, tu lui restes fidèle, et en miroir, ben, du coup, l'autre personne est fidèle. Je vais voir sur quoi tu dois bosser. Donc, mon Dieu, s'il vous plaît, pour ces personnes en parcours flamme jumelle, dans ce parcours, sur quelles énergies, alors là, on m'envoie, peu importe dans quelle énergie tu es par rapport à ce que je viens de te dire, OK? Il peut y avoir de ces 2 énergies qui se retrouvent comme ça, avec, ces énergies de jalousie, en tout cas, qui est très forte, et malgré tout, toi, tu attends le retour de ton autre. Euh, ok, t'as été stoppé par là-haut, on m'envoie au niveau couple. Et du coup, alors, je regarde sur quoi tu dois bosser. Donc, pour les énergies du chaser qui regardent ce tirage, mon Dieu éternel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire pour aller à la réunion avec leur flamme jumelle? Sur quoi elles doivent bosser?
Alors, je vais déjà commencer comme ça, ok, puisque là, fou, j'ai canalisé tellement de messages. Alors, c'est très beau, hein, les messages on m'envoie pour toi. C'est très très beau. Toi, tu as été dans un parcours là où pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, ok, dans le passé, là, tu t'es libéré. Tu as travaillé sur des libérations. Ça peut être des libérations karmiques, de vie antérieure, d'énergie toxique. Ok, il y a ces libérations comme ça qui ont été très fortes. Ok, tu es ce profil, on m'envoie qui libère. Qu'est-ce qu'on te conseille de faire pour aller à la réunion avec ton jumeau? On te parle de tes parents. Alors, soit toi, tu es parent, et si tu as la chance encore d'avoir des parents, bah, là, on me parle de tes parents. De tes parents ou de ton rôle en tant que parent, si tu as des enfants. Et sinon, c'est de tes parents. Donc, ça peut être la lignée familiale, ok, la lignée paternelle, la lignée transgénérationnelle et la lignée maternelle, et aussi le truc là. Ah, comment ça s'appelle? La constellation familiale. Voilà. Ah là 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 là. Donc, heu, là, c'est ce qu'on te pousse à faire. Enfin, c'est surtout dans le concret, hein. Dans le concret, si tes parents sont en vie, c'est tes parents. Si tes parents peut-être sont décédés comme, moi j'ai perdu ma maman et tout, et donc là, ça serait plutôt, d'aller prendre soin de la tombe de ta de d'un de tes parents, tu vois? De te recueillir, de prier pour tes parents, pour leur âme, libérer leur âme. Si tes parents, ils sont vivants, ça serait de passer du temps avec tes parents. OK, alors ça peut être, quand je vois parents là, ce qu'on m'envoie, ça peut être une belle-mère, un beau-père aussi. OK, c'est ce cercle comme ça familial, heu, ça peut être les grands-parents aussi, on m'envoie s'ils sont toujours, vivants. OK, de pouvoir, te concentrer, là-dessus, sur eux, leur donner, de l'attention, de l'amour, OK? On te dit: «Si tu es nerveux, concentre-toi sur le service», donc de leur, rendre service aussi. Là, j'ai pas lu en bas pour pas bloquer, ma canalisation, enfin pas la bloquer, mais la perturber avec, des autres messages. Déjà, j'en ai à vous dire après, je vous les lis si on m'envoie là-dessus. Donc là, c'est ce stade de, prends soin de tes parents, OK? Si, tu as des enfants, prends soin de ton rôle en tant que parent et rends des services. Apprends à tes enfants à rendre service aussi. Si tu es nerveux, alors, ouais, s'il y a des choses qui t'énervent et tout, va prendre le temps, d'aller, voir un de tes parents, OK? De contacter un de tes parents. Ça peut être au téléphone ou quoi. Voilà, il y a les parents là qui sont très importants. Si tu es fâché avec tes parents, réconcilie-toi avec tes parents. Voilà, je suis là pour te faire un petit rappel que les parents sont super importants et que il faut que tu passes du temps avec eux. OK, maintenant je vais vous lire les cartes, on m'envoie les lire. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Voilà, comme je t'ai dit, c'est bien de travailler aussi sur ce cas-là, de te libérer, des souffrances qui ont lieu avec eux, et aussi de les aider à se libérer, OK? De faire des choses pour eux, pour, qu'ils reçoivent de l'amour et qu'ils pensent plus à leurs souffrances, OK? Parce qu'ils souffrent aussi, tes parents. Concentrez votre intention sur la question: «Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur?» et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc, demande à tes parents comment tu peux les aider, qu'est-ce que tu peux faire pour eux, OK? S'ils ont besoin de que tu leur rendes service, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont besoin d'argent, ils ont peut-être besoin d'argent, tes parents, s'ils ont besoin que tu ailles les voir, si tu peux sortir avec eux, OK? Heu, essaye de passer, beaucoup de temps avec tes parents. Ça me touche beaucoup parce que, bah, moi, j'ai perdu ma maman l'année dernière. Donc, voilà, j'ai plus cette chance. Pourtant, j'étais en conflit, hein, c'était très conflictuel avec ma maman. Enfin, ça dépendait plus au dernier moment, mais on a eu des périodes très, très chaotiques et je les regrette tellement. Donc là, comment dire? Parce que moi, j'étais le petit, mouton noir de la famille. Quand on est en éveil comme ça spirituel et tout, on est un petit peu, on sort du cadre, classique dans plein de choses, et voilà, on est avec des gens qui comprennent pas, on se comprend pas. Bref, c'est compliqué. Dans les parcours flammes jumelles, avec, la famille, ça peut être compliqué. S'ils ont pas été dans la spiritualité, s'ils ont pas de connaissances, s'ils ont un esprit, très, voilà, dans leurs choses à eux.
Ok. Ensuite, donc par rapport à ton jumeau, ah d'accord, on m'envoie, il y a peut-être un rôle de parent aussi à le sensibiliser, ok, à lui demander des services alors ça peut être sur ses parents, ça peut être aussi euh, si pour son rôle de parent, ok, l'aider peut-être à gérer mieux un rôle de père ou de mère, ok, selon l'aider, dans son rôle euh, ou lui demander de l'aide, d'accord. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? Te libérer, tu vois, d'un karma. Alors, on m'envoie en fait que tu as été, euh, comment dire, dans cette fidélité, parce que là j'ai la carte là, gna gna sacrée, donc voilà, je vais pas la montrer. Euh, Si tu veux, voilà, je vais montrer comme ça. On te dit que tu as été incarné, ok, incarné, on m'envoie, ok, euh, pour être dans cet éveil spirituel et d'un coup avoir cette part d'abstinence pour te retrouver dans le sacré au niveau de ton énergie, de chakra racine, du chakra de l'intimité, ok. Là, énergétiquement, on attend de toi que tu te purifies euh, au niveau comme ça, des relations que tu aurais pu avoir avant, au niveau de ton énergie, parce que sachez que quand vous avez eu plusieurs partenaires et tout, ça vous pollue énergétiquement. C'est très toxique, autant en énergie, en entité, les djinns amoureux, les trucs très très mauvais. Tant que vous faites rien pour vous en libérer, ça reste attaché à vous indéfiniment. Et pour s'en libérer, c'est très dur, ça prend du temps. Donc là, on te met dans une période d'abstinence pour que tu comprennes que tu es en éveil spirituel et qu'il faut que ça soit sacré pour toi. Donc là, peut-être que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un, les relations, ça marche pas parce que, ou justement, tu es comme ça en abstinence parce qu'on te pousse à être dans ces relations charnelles sacrées. Donc ça veut dire sacré, ça veut dire ça va être que ton jumeau. Donc il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres femmes, il n'y a pas d'autres hommes. Au niveau intime, tu peux pas. Tu peux pas, puisque tu es dans... Si tu le fais, arrête, parce que tu es dans ce parcours sacré. Ok. Flamme jumelle sacrée, masculin sacré, féminin sacré, c'est l'abstinence, c'est un comportement de saint ou de sainte, oui, parce que eh ben, on vous pousse à aller à ces relations charnelles sacrées. Donc il y a tout un karma, plein de choses à nettoyer au niveau de ça, qui tourne autour de ça, pendant votre réveil spirituel, pour atteindre ensuite le summum, j'ai envie de vous dire, avec votre flamme jumelle. Ok, il faut être pur et pur des deux côtés. Donc là, il faut vous détacher de relations charnelles qui ne sont pas sacrées. Sacré, ça sera avec votre juju. Alors, on voit qu'il y a eu un éveil spirituel, qu'il faut que tu poursuives comme ça à nettoyer, à purifier là tout ça, ce karma et essayer de comprendre aussi pourquoi peut-être ça doit être aussi sacré, va te cultiver, va lire des livres religieux peut-être, tu vas comprendre, va lire tout ce qui est énergétique pour savoir pourquoi tu dois être dans ce charnel sacré, ok. C'est quoi être comme ça sacré? Qu'est-ce que ça fait énergétiquement, ok? Ou en échange d'entités, de blocage, de choses mauvaises quand il y a des relations au niveau du charnel. Alors ensuite, alors si tu en... Oh là là. Ah pardon, on me prend la gorge. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Alors, dans les religions, ok, on parle des religions. Dans les religions, vous voyez par exemple, les religions, bah, c'est sacré. Dans les religions, ils disent que vous devez avoir un partenaire, la partenaire ou le partenaire que vous allez épouser pour avoir vos relations au niveau du charnel. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont mis ça, ok? C'est parce que
énergétiquement, c'est très mauvais au point de vue entité, au point de vue de tout ce que vous allez vous transmettre. C'est très toxique, c'est très mauvais d'avoir des relations charnelles avec plein de personnes et ça bloque la réunion aussi. Euh, donc, si l'autre personne, du coup, elle est en couple avec quelqu'un d'autre, bah, ça bloque votre réunion également. Ou si c'est toi, si tu vois, parce qu'après il faut, bah, renettoyer, il faut prendre le temps que tout ça soit purifié, nettoyé, du coup ça va prendre encore plus de temps pour aller à la réunion. Donc déjà ça c'est une base, en premier lieu, hop, heu, focus sur te nettoyer, ne plus avoir de relations charnelles avec d'autres personnes, d'accord? Mais bon apparemment toi tu es en abstinence, mais au moins il faut que tu saches, que tu étudies, que tu comprennes, voilà d'où ça vient. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, alors on me reparle encore dans les religions. OK, bah, allez voir dans les religions. Écoutez, hein, et on m'envoie aussi les Esséniens. OK, essayez de comprendre un petit peu, la pureté des Esséniens. OK, Esséniens, E-2-S-E-N-I-E-N. Alors faites attention à ce que vous voyez. Quand il y en a qui disent, le truc sacré, c'est d'être en osmose avec son partenaire. Non, 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 vous êtes en parcours sacré, c'est en osmose avec votre partenaire, avec votre jumeau, votre flamme jumelle qui est sacrée pour vous. C'est pas aller à gauche, à droite, faire des trucs sacrés avec tout le monde. Non, 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 ça c'est niette, ok? Là-bas, c'est pas bien. C'est pollution énergétique. Là, il faut vous purifier au niveau de ce charnel. Alors, on voit que pendant cette phase enfin, ce qu'on me montre, alors, d'éveil spirituel, ouais, on te fait compenser euh, cette abstinence, on m'envoie, euh, en t'envoyant, en choisissant, ok, l'univers. Peut-être que tu fais rien avec personne, tu comprends pas et tout, ou quoi, ou même tu fais et t'arrives pas à te libérer, tu sais pas pourquoi, mais en fait, la compensation, on t'envoie le choix par des synchronicités pour penser à ta flamme jumelle. Donc là, le choix, c'est de voir les synchronicités. Est-ce que tu regardes, tu vois tout ce qui te fait penser à ta flamme jumelle ou pas? Pour savoir, en fait, comment faire le choix vers qui aller. Est-ce que c'est ta flamme jumelle avec qui tu reçois les synchronicités et tout qui te font penser à cette personne ou c'est avec quelqu'un d'autre? Et là, en fait, le choix, ça serait de te focus sur la personne donc où tu reçois les synchronicités. Comme ça, tu es sûr. Euh, ok. Là, on m'envoie que tu reçois les synchronicités. C'est pour compenser, en fait, cette attraction charnelle entre vous. Ok, c'est tellement fort entre vous des deux côtés, je vois que bah, tu reçois les synchronicités pour aussi, et c'est des deux sens, je vois aussi. Ok, l'autre personne aussi, elle va recevoir plein de synchronicités. En fait, c'est comme si vous vous déconcentrez de l'autre, vous recevez des synchronicités pour vous faire penser à l'autre et il y a cette envie très forte entre vous. Très forte, pardon. Alors, on te fait aussi un petit peu te décentrer pour et bloquer cette communication. Alors, je vois deux choses. Je vois un univers assez artistique, ok, avec le masque. Euh, c'est bien de communiquer. Alors, il y a peut-être des spectacles, il y a peut-être des trucs comme ça que... Même si tu vas des spectacles, en fait, tu peux recevoir des synchronicités. Il y a cet aspect très artistique. Euh, Je fais un petit coucou à mes flammes jumelles qui sont dans les spectacles, hein. J'en ai beaucoup en guidance privée, voilà, des artistes qui sont sur la scène. Il y a cette part aussi très artistique dans le parcours flammes jumelles où il va y avoir l'éveil spirituel et il va y avoir l'autre côté artistique, la communication aussi qui est importante sur les réseaux sociaux. Et on voit que pour couper cette énergie, on te fait penser quand même à ta flamme jumelle et on te centre plus sur un côté artistique. Donc, coucou, je suis là. T'as ta flamme jumelle, pense à ta flamme jumelle, ne pense pas aller dans les bras de Pierre-Paul Jacques. Et d'un autre côté, hop, bah, concentre-toi sur tout ce qui est de l'artistique, la communication. On voit que tu reçois en fait toutes les synchronicités. Alors, ce qu'on m'envoie aussi, c'est très beau. C'est quand c'était sorti que tu n'as pas de nouvelles de la personne, de ton jumeau ou de ta jumelle, parce que
tu vous 2, vous communiquez autrement. Peut-être que si vous êtes alors ça peut être des appels masqués, ça peut être, très la fuite, OK? C'est pas assez fluide. Au contraire, au niveau de la communication, c'est masqué, c'est bloqué. Mais vous avez la communication de l'âme qui envoie les synchronicités et c'est dans la 5D que vous recevez des nouvelles, OK? Alors dans la 5D, vous pouvez vous excuser, vous pouvez être dans le regret, vous pouvez être dans la culpabilité. Donc si tu n'arrives pas à parler avec ta flamme jumelle, demande-lui pardon par la 5D. On voit que vos âmes alors ce qu'on on oh là là, doucement s'il vous plaît. On m'envoie qu'en fait, tu reçois des synchronicités, des pour parce que les âmes, elles communiquent entre elles, donc c'est pour ça aussi les synchronicités que tu reçois. Et en fait, l'autre personne en face de toi aussi, elle reçoit des synchronicités pour vous montrer à tous les deux à quel point vous êtes dans un parcours sacré, que votre âme, elle est sacrée. Donc, c'est même pas la peine de se cacher, ok? Parce que la communication est sacrée entre vous. Et vous avez ces nouvelles que vous vous donnez, ok, au niveau de la communication par la 5D. Donc là, ça peut être des rêves. Ah, pardon. Ça va être par une communication qui va être télépathique, ok? Et vous avez tout en fait qui se met en place dans les synchronicités pour vous faire penser à l'autre personne. C'est marrant. Donc, alors, après, ça va pas trop là. Attendez. Avec la question comment tu peux faire. En faire, ce qu'on te demande là, c'est de travailler plutôt ta télépathie. Ta télépathie avec ton jumeau, ta jumelle. Là, alors, il y a une petite astuce que je vais vous donner. Par exemple, la nuit, ou peu importe quand vous êtes tranquille, quand vous êtes posé, vous êtes allongé ou vous êtes assis, assise, et vous êtes seul, ok, tranquille, personne ne peut vous perturber. Après, voilà, pour débuter. Après, si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire même s'il y a des gens autour de vous, si vous êtes dans un transport ou peu importe, à une situation même, voilà, d'attente où il y a des gens autour de vous, vous pouvez en fait télépathiquement, par la 5D, vous connecter à votre flamme jumelle. Alors, pour vous connecter, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez vous mettre comme ça dans votre bulle. Faites une bulle de protection autour de vous avant, si vous le souhaitez. Enfin, ça serait mieux si vous savez le faire ou pas. Allez regarder sur Internet comment on fait. Et vous allez visualiser votre flamme jumelle, ok, qui, par exemple, si c'est la nuit, bah, qui est allongée dans son lit ou ben, vous imaginez cette personne de la tête aux pieds. Et vous vous imaginez comme une petite souris ou du vent, ok, qui va aller à son oreille et qui va lui chuchoter des choses, ok, qui va lui dire que vous allez lui dire que vous l'aimez, que vous pensez à elle ou à lui, que vous regrettez, que ce qui s'est passé entre vous, que vous avez envie de vous retrouver, que cette personne elle vous manque. Voilà, les excuses et tout. Si vous voulez crier, on me dit OK, c'est OK aussi, on me dit OK. OK, OK, on peut crier, mais c'est pas très bien. Faites attention, hein, ne vous laissez pas submerger par les pensées négatives du bas astral. Mais si la personne, elle a fait des choses qui vous ont fait beaucoup de mal, vous pouvez aller le réprimander. Vous pouvez aller lui dire que vous attendez des excuses aussi, OK? Voilà, on voit cet amour passionnel, les vases communicants. On fait attention à purifier la communication quand on fait ça. C'est plutôt aller dire des belles choses dans les oreilles de son jumeau ou de sa jumelle. Lui envoyer beaucoup d'amour, en fait, par vase communicant, par cet air télépathique. Euh, il y a aussi ce côté artistique où on peut déclarer son amour. J'ai des flammes jumelles qui sont dans la danse et qui communiquent en dansant leur amour à leur flamme jumelle, voilà. Et, et c'est très beau. Euh, ok, il y a Steph Bot 01 qui fait ça. Ok, ils sont tous les deux dans l'artistique avec son jumeau et du coup, elle fait des danses pour lui en son honneur, qu'elle lui envoie ou qu'elle poste. Bref, et c'est quelque chose, voilà. L'artistique rejaillit beaucoup. Ok, peu importe votre truc artistique, et ben ça, il y a des messages à communiquer comme ça pour votre flamme jumelle. On voit, il y a un amour passionnel entre vous, de le communiquer par la 5D, c'est très très bien. Ok, les vases communicants sont ouverts, donc pour, euh, pour aller à cette alors, on m'envoie autre chose. Pour aller à cette réunion, on voit qu'il faut
communiquer beaucoup cet amour passionnel entre vous et il faut purifier la communication entre vous et vos vases communicants aussi, ok? Ça, c'est un hashtag pour certaines personnes qui vont comprendre la purification du vase communicant. Et sinon, après, ça dépend de votre réveil spirituel, mais il n'y a pas tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas encore là-dedans, vous embêtez pas, vous cassez pas la tête. Mais il y a aussi cet aspect nettoyer le chakra de la gorge, activer le chakra de la gorge, ok? Parce que la communication, là, il y a toute une sphère communicante qui ne va pas. La communication, faut la purifier pour qu'elle soit dans l'amour passionnel. La communication, encore, on m'envoie la communication. Vous avez beaucoup d'amour à communiquer et faire aussi peut-être en sorte de communiquer sur les réseaux des moyens de se purifier parce que du coup, euh, si votre jumeau ou votre jumelle regarde tout ça, bah, ça va l'intéresser, ok? Et de parler aussi de votre amour comme ça sur les réseaux. On m'envoie plein de choses, plein de manières en fait de communiquer votre amour. Alors attendez, pardon. Quoi d'autre? Ouais, on me parle de la communication. Ok, les blocages communication, tant que la communication elle n'est pas fluide, ça va pas. Il faut travailler votre communication. Faut travailler votre karma par rapport à cette communication. Faites des méditations, chakra de la gorge, faites des thérapies ou peu importe, des trucs comme ça, méditation, thérapie, ce que vous pouvez pour libérer comme ça votre communication. Et alors, on m'envoie la communication. C'est très important chez les jumeaux, ok, parce que les jumeaux sont amenés à beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup qui s'exposent sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils doivent communiquer plein de choses. Dû à leur éveil spirituel, ils ont plein de choses à transmettre, à dire, à communiquer entre eux, avec les autres. Bref, c'est des pipelettes, pipelettes ou des pipelets. Les femmes jumelles, ils aiment beaucoup parler. Si c'est pas le cas, bah, il faut travailler ça, ok? Parce que normalement, là, tu as un truc à faire avec la communication qui est très importante. Moi, par exemple, c'est très important. Moi, dans mon parcours flamme jumelle, moi, je parle beaucoup par rapport à mes guidances et tout, par rapport à des choses que je fais au niveau de chansons ou quoi. Et mon, mon jumeau en face, il est très pipelé aussi, il parle beaucoup. Et en plus, il chante. Donc voilà, nous, c'est la communication qui est très importante aussi. Et après, il y a pas que nous, en fait. Là, je vous donne un exemple, mais c'est pour vous expliquer. Moi, c'est très important la communication. Et en fait, dans les parcours flammes jumelles, la communication est très importante. Sur les réseaux sociaux, sur plein de choses. Donc là, travaille ta communication. Sur les réseaux sociaux, dans l'amour, avec les autres, les parents. Ok, le côté artistique, il faut communiquer, il faut faire plus de publicité, faut plus te mettre en avant, bref, il faut faire plein de choses. Ok, on te dit de t'ouvrir. Ça, c'est les petits conseils hein, pour aller à la réunion. Donc voilà, là, il faut bosser là-dessus. Hein. Il y a plein de choses à bosser sur le parcours, mais là, c'est des choses qu'on attend de toi. On attend ce qu'on m'envoie peut-être de toi de communiquer avec beaucoup de monde, ok? Ou pour beaucoup de monde, dû à ta profession. Donc, on envoie, il faut parler, ok? Il faut s'exprimer. C'est très important. Encore des libérations à faire, des purifications à faire. Alors, ok. Bon, déjà, là, il y a deux blessures qui ressortent beaucoup. La blessure d'abandon, qui est liée à la dépendance affective. Je vous invite à aller sur la chaîne MG Méditation ou c'est Cinquième Sens. Je ne sais plus laquelle c'est, mais les deux, elles sont géniales. Vous allez voir, il y a plein d'affirmations positives ou de méditation guidée ou méditation, affirmation positive à écouter la nuit, par exemple, pour la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation. C'est comment dire, des vidéos qui sont assez longues, vous pouvez les mettre la nuit, c'est super. Travaillez votre ancrage aussi, beaucoup, surtout si bah, vous êtes dans cet éveil spirituel, ce parcours dans la spiritualité, comme moi, vous avez besoin de vous ancrer, ok? Ça va vous aider.
Ça, c'est ce qu'on m'envoie, les primordiaux. Après, ouvre-toi, la conscience, positionne-toi, le serpent de vie, autorise-toi, libère-toi. Alors, on fait attention. euh, Quand vous êtes en éveil comme ça, spirituel, quand vous faites, par exemple, votre bulle de protection, que vous voulez communiquer avec les autres personnes, enfin, avec votre jumeau télépathiquement, euh, vous pouvez lui communiquer qu'il y a des choses mauvaises sur cette personne aussi, que cette personne, elle peut se, se libérer. Et vous pouvez lui indiquer le chemin, je vois, pour se positionner à vous, vous lui dire quoi faire, lui dire les cadeaux que vous voulez, les attentions que vous voulez de sa part, parce que la communication, je vous dis, c'est important, cette personne, elle peut pas deviner. Un autre côté, ce qu'on m'envoie, c'est un flash tout bête, mais ça dépend la saison, le tirage est intemporel, ça serait que tu portes des chapeaux, ou que tu portes, des bonnets, voilà, avec l'hiver ou peu importe, alors, là, ce qu'on est en train de m'envoyer, pourquoi? Parce que ton jumeau ou ta jumelle, il peut ou elle peut mettre beaucoup de casquettes ou de bonnets ou de chapeaux, ok? Donc si cette personne, elle a cet attrait dans sa tenue vestimentaire, bah fais-le aussi. Voilà, un petit clin d'œil, c'est un petit coup de pouce, on m'envoie, ok? Euh, on te dit de t'autoriser à te libérer, ok? À prendre du temps pour te libérer de choses mauvaises en toi, ok? C'est bien là de se nettoyer, de s'autoriser à faire des choses. Je vois quelqu'un de libre, il faut que tu penses que tu es libre aussi, à te libère-toi de penser que si tu fais ça, ton jumeau ou ta jumelle, elle va pas être contente. Fais un peu ce que tu veux. J'ai envie de te dire. Après, on est dans. Je te parle pas du charnel, mais je te parle dans ton comportement. Si quelque chose, autorise-toi à faire, même si c'est des choses que l'autre personne, elle t'a, elle aime pas te voir faire, ok? Alors, après, on m'envoie d'autres choses. On m'envoie, il y a peut-être des choses que la personne en face de toi, elle a pris. Ah, ok. Elle a pris l'autorisation de faire, elle, alors qu'elle savait que ça ne te plaisait pas. Ok, là, tu vas être plutôt ce profil-là. Cette personne, elle peut faire des choses que toi, ça ne te plaît pas. Elle a montré qu'elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, même si ça te fait du mal, elle s'en fiche. Mais en fait, sois dans cet état d'esprit également. Ok, en miroir. Là, on travaille en miroir, je suis sur un parcours flamme jumelle. Et si tu vois que cette personne, elle est très ouverte avec les autres et qu'elle fait plein de choses, bah toi aussi, ouvre-toi en fait, ouvre-toi au monde, ouvre-toi aux gens, ouvre la conscience peut-être des autres, ok? Ouvre ta conscience à toi, mais ouvre la conscience à d'autres gens. On te dit que tu dois prendre ta place. Et là, il y a cette énergie vitale avec le serpent de vie, ok, qui est l'alignement en fait de ton énergie. Là, ce qu'on me montre, c'est les chakras. Mais voilà, toi, tu es plutôt comme ça, tu as plutôt une force, c'est comme si là, tu es nettoyé, tu es purifié, tu sais te libérer énergétiquement, tu sais te nettoyer énergétiquement. Donc, en fait, c'est quoi là par rapport à ça? Tu as une force vitale que d'autres n'ont pas. Et il serait temps que tu te rends compte que on t'a placé là, c'est pas pour rien. Ok? Donc il faut que tu t'ouvres à arrêter de penser que tu vas être abandonné par les autres si tu es tellement toi, que la blessure d'humiliation, que les autres vont se moquer de toi. Non, parce que tu as une grande énergie, tu as capté une énergie, on t'a donné une puissance énergétique très forte qui te permettent de faire plein de choses. Donc ancre-toi, travaille sur ces blessures. Ouais, on te pousse à te mettre en avant, ok, à te libérer, libère-toi de plein de choses mauvaises. Alors, on m'envoie aussi hein, tout ce qui est entité. Les djinns serpents. Écoutez des roquas contre les djinns serpents. Les djinns serpents, les djinns serpents, les pieds, ok, qui vous attachent. Là, il n'y a pas trop. Enfin, c'est un gros boulot. Hein. Un gros boulot de communication. Et
et de tout ça, là, ce que je vous ai dit. Autre chose. Non, c'est bon. Alors, je vais prendre un petit message, petit conseil en plus pour toi. Alors, mon Dieu, des petits conseils en plus sur ces personnes en parcours flamme jumelle. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour aller à la réunion avec leur flamme jumelle? En fait, c'est la communication quoi, entre vous. Toi, il faut travailler ta communication. Et alors, si ton jumeau ou ta jumelle, elle a un emploi où elle fait quelque chose avec la communication, elle parle beaucoup, elle fait quelque chose, par exemple, elle est dans la chanson, elle est dans les réseaux sociaux, elle s'exprime, euh, ouais, elle fait des vidéos un peu comme moi, bah essaye de prendre sa place en fait, avec ton truc à toi. Enfin, pas de prendre sa place, mais essaye de faire la même chose. Parce que c'est un alignement entre vous, là, ce qu'on me montre. De parler, la communication. Et s'il n'y a pas, communique. Travaille ta communication, là. Ton marketing, ta publicité, voilà. Bon, après, ça, c'est coaching privé aussi, on peut aller voir ça. Les missions de vie, te développer au niveau de la communication à plein de gens. Protège les tiens. Le sentiment de protection des personnes que tu aimes, en particulier des plus jeunes et des aînés, et ta capacité à leur offrir un amour sincère sont importants et incroyablement puissants. Alors ça, là, c'est les tiens, tes parents, tes enfants, si tu en as, ta famille, ok, tes proches, et ta flamme jumelle. Donc si tu es dans ce truc de libération, de protection, purification, pense à eux. Aie confiance. Sans confiance en soi-même et en son partenaire, une relation amoureuse a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Danse l'amour. Ah ouais, qu'est-ce que je vous racontais? Je vais faire vite, j'ai plus beaucoup de temps, ça va couper. Sans parole ni écrit, mais à l'aide du véhicule qu'a choisi ton âme pour s'incarner, ton corps danse. Fais-lui confiance et utilise-le comme si c'était une plume qui écrit un poème. Alors on va faire la fête, va danser, on va faire la fiesta en soirée peut-être, ou on va faire des vidéos de danse. Transmets avec passion. Tel un messager passionné, tu as pour mission du jour de faire passer un message, d'acheminer une information, de transmettre un conseil à un collaborateur, un partenaire ou un client. Ok, bon, c'est ce que je te dis, de parler beaucoup. Endosse le rôle de confident, sois à l'écoute des autres afin qu'ils puissent te partager leur joie et leur peine ou te confier. Pardon. Alors là, on me prend la gorge, on me dit oui, tu vas parler beaucoup, mais bien sûr, tu écoutes les autres. C'est un échange aussi. Si, peut-être va appeler tes parents, écoute-les, tu vois, parle avec eux, surtout les parents, essaye de communiquer. Mais si ça marche pas, ben communique en 5D, tu vois, essaye d'être dans la communication avec ta flamme jumelle. Là, il faut débloquer ce truc de communication. Sois à l'écoute des autres afin qu'ils puissent te partager leur joie et leur peine ou te confier leurs difficultés afin que tu puisses leur apporter du réconfort et de bons conseils. Transmets aussi avec passion. Ne fais pas de suppositions. Tu vois, tu as plein de choses à transmettre. Donc transmets, parle, écoute, voilà. Avec ton jumeau aussi, ou ta jumelle. Ne fais pas de suppositions. Demande-toi toujours sur quoi tu te bases pour penser, parler ou agir ainsi. Quand il est cultivé sur la base des suppositions, le terrain de l'amour et de l'affection est très friable. Il mène naturellement à l'illusion et à la superficialité. Donc, on enlève les pensées négatives là pour